On va s'amuser à faire un petit Shifumi. Alors voilà comment ça se présente. Quand je penche le téléphone vers l'avant, on marque ciseaux. La position de repos, c'est debout. Quand je le penche vers l'arrière, c'est feuille. Je reviens au repos. Quand je le mets sur le côté, c'est pierre. Donc repos, ciseaux, pierre ou feuille. L'objectif, ça va être d'utiliser la gravité pour savoir si on est pierre, ciseaux ou feuille. Et donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons donc revenir à notre flux que nous avions fait tout à l'heure et nous allons examiner ce qui se passe lorsque l'on lève le téléphone. Donc, on va dans le tableau de bord et puis on va aller prendre le téléphone, on va le lever et on voit que les courbes changent. Alors ce que l'on peut remarquer, c'est que c'est la courbe bleue qui est passée au maximum, mais c'est pas très pratique parce qu'on ne sait pas à quelles coordonnées ça correspond. Est-ce qu'il s'agit de X, Y ou Z? Alors on va aller modifier le chart et on va activer les légendes. Voilà, donc on fait show et puis on valide. À ce moment-là, on va revenir. Donc on voit que la courbe bleue, ici en fait, c'est la courbe Y. La courbe bleu clair, c'est Z, et la courbe orange, c'est X. Donc, en fait, lorsque le téléphone est à plat, on a la courbe Y qui est à 0. Et puis, donc, c'est la courbe Z qui est au maximum. Quand on met le téléphone debout, la courbe Z repasse à 0, et la courbe Y, elle, repasse au maximum. Quand je mets sur le côté, c'est la courbe orange, là, qui prend le dessus. Voilà, et donc si je me penche vers l'avant, c'est encore Z qui penche, mais enfin, c'est Z qui bouge, mais dans le négatif. Donc en fait, lorsque on est debout, la seule certitude que l'on a, c'est que finalement, Y, il est pas loin de 10. Et donc c'est grâce à ça qu'on va savoir si le téléphone il est en position de repos pour notre jeu. Pour faire ça, on va utiliser des nœuds qu'on n'a pas encore utilisés. Et on va utiliser en particulier un nœud qui s'appelle switch. Voilà, donc je vais faire glisser un switch dans mon espace de travail. Et puis, on va certainement avoir aussi besoin du nœud change. Donc, on prend le nœud switch, le nœud change, et on va faire la liaison. Donc, on a vu que c'était Y qui était important pour nous pour savoir si on était vertical. Donc, je fais les liaisons entre ces nœuds que je viens de rajouter. En entrée, ce qui rentre, c'est msg.payload. Pour rappel, msg.payload, payload, c'est la charge utile. Donc, c'est en gros, si je reviens ici, c'est le message qui va sortir de mon nœud MQTT. Donc, ce qui sort ici, ça va être msg et qui contient la propriété payload. Et donc, ce nœud switch, il est fait pour étudier ce qui se passe au niveau du payload, donc du message entrant. Alors ici, on a plusieurs choix. Égal, égal, ça veut dire est-ce que c'est identique? Point d'interrogation égal, ça veut dire est-ce que c'est différent? Ça veut dire est-ce que c'est plus petit? Ça veut dire est-ce que c'est plus petit ou égal? Et ça veut dire est-ce que c'est plus grand ou égal, etc., etc. En fait, nous, ce que l'on veut, c'est savoir si Y est, par exemple, plus grand que 8, puisqu'on a vu dans la courbe qu'il était pas loin de 10. En gros, s'il est plus grand que 8, ça veut dire que le téléphone est presque à la verticale. Donc c'est ce qu'on va faire, on va marquer supérieur ici, et on va choisir, donc là-dedans on a plusieurs options possibles, nous c'est une valeur numérique, donc number, et donc on va mettre 8. Que va-t-il se passer lorsque le message va rentrer dans ce nœud? On va extraire payload, on va regarder si payload est plus grand que 8, et à ce moment-là, on le renverra sur la sortie 1. Si jamais payload est différent, par exemple, si message.payload ça vaut 6, on voit que c'est pas plus grand que 8, donc le message ne ressortira pas. La seule condition pour que le message ressorte, c'est qu'il soit plus grand que 8. Voilà pour ce nœud-là. Maintenant, on va prendre le nœud qui s'appelle change. Alors ce nœud-là, lui, il va fournir sur sa sortie, alors on a différentes options, on peut donc changer le message, l'effacer, le bouger. Nous, ce que l'on va faire, c'est set, c'est-à-dire positionner en sortie du nœud,
le message.payload, et ici, on peut choisir ce que l'on veut faire. Moi, ce que je veux, c'est une chaîne de caractères qui marque, par exemple, le tiret du haut, hein, mais pour que ça soit plus explicite, je marque repos. Voilà. Je valide. Ce qui veut dire que, normalement, si la donnée qui sort d'une Y est plus grande que 8, le message ressortira, et donc ici, ce nœud-là sera chargé sur sa sortie d'envoyer un message.payload qui sera constitué de la barre verticale suivie de repos. Si jamais la valeur numérique est plus petite que 8, à ce moment-là, il n'y aura rien qui sort d'une switch, et il ne se passera donc rien au niveau de ce nœud-là. Alors, avant de publier, il faut quand même que je vois un petit peu ce que ça donne. Donc l'idée, c'est que je vais mettre par exemple un petit nœud de debug, voir si j'ai un message qui sort de repos. Et voilà, je déploie. Et donc, lorsque je vais mettre mon téléphone vertical, on va voir si j'ai quelque chose qui apparaît sur le message.payload. Ouais, ça fonctionne, et donc on est bien content. Alors en fait, c'est pas très pratique ça, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le nœud de debug, et on va remplacer ça par quelque chose qui vient du dashboard, et donc le nœud qui est le mieux, c'est le nœud texte. Et donc on va relier la sortie ici au texte. On va paramétrer ça, et donc on voit qu'il est dans la page accueil, sur le groupe entrée. On va prendre ce modèle de présentation, et puis ici on va marquer donc Shifumi, pour que ce soit le nom de notre jeu qui apparaisse. Voilà, je valide, et je vais donc déployer ce flux. On va aller voir dans le dashboard. Et là, donc, lorsque je vais lever le téléphone, on va voir que j'ai le mot repos qui apparaît. Donc, notre application commence à bien fonctionner. Restera à vous à compléter pour gérer X, enfin Y et Z pour les différentes positions. À bientôt et bon travail!